Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve pour les énergies de la semaine du 2 novembre. Eh bien oui, première semaine de confinement cet automne. On va voir ce que ça donne au niveau des énergies. Et puis, j'espère que vous vous occupez, que vous trouvez l'équilibre dans cette situation. Et puis, voilà, on va relever le défi. Hein. C'est parti! Au niveau général, au niveau sentimental, que nous réserve cette première semaine du mois de novembre? Au niveau sentimental. Hop. Au niveau, alors, des précisions avec l'oracle des miroirs. Au niveau général, au niveau sentimental. Ensuite, les challenges avec l'oracle de la triade. Et ça, bien sûr, c'est pas ce qui manque. Quels sont les challenges? Au niveau sentimental. Hop. Et alors, eh bien, on est resté sur l'archange Gabriel pour les messages divins. Message des guides, ce sera l'archange Gabriel encore cette semaine. Allez, c'est parti. Alors, cette semaine, on a l'énergie de la lune. Bon, on est toujours baigné dans les énergies de la pleine lune qui est fort puissante, n'est-ce pas? Donc, on est en plein dedans. Alors, le passé, des anciennes blessures, le passé peut ressurgir, là, peut remonter à la surface et peut vous chambouler un petit peu contre toute attente. Rassurez-vous, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est normal, mais c'est l'énergie du moment. Donc, rien de surprenant à ça. Après, après la pluie, le beau temps. Donc cette semaine, une fois qu'on sera lavé, essoré par cette pleine lune, la lumière va revenir. Peut-être que fort d'une première expérience aussi de confinement au printemps, l'image qu'on m'envoie, c'est qu'on va l'aborder tout à fait différemment et qu'on va essayer peut-être, les énergies vont nous inviter à le considérer d'une autre manière. C'est comme si on avait un deuxième essai, une deuxième chance. Bon, c'est un peu ironique, hein, je vous l'accorde, mais voilà, un deuxième essai, une deuxième chance pour appréhender les choses d'une manière tout à fait différente. C'est ça, on a la carte de l'étoile, donc énormément de lumière hein, cette semaine, une fois qu'on est sorti de ces énergies de la pleine lune là, qui nous brassent, peut-être sorti du choc, de la surprise pour certains d'entre nous, eh bien on trouve notre rythme et surtout on trouve du sens. On trouve du sens, on se reconnecte peut-être un peu à la nature, même si on ne sort pas beaucoup, mais on peut se reconnecter à la nature malgré tout, à soi. Et puis trouver, peut-être faire le vide, un peu de calme, un peu de silence et se mettre en, alors pas en quête de notre chemin, c'est pas ça, comment expliquer, se réaligner en fait, hein, se recentrer, retrouver son, retrouver ce qui nous fait, ce qui nous plaît, ce qui nous fait du bien, ce qui nous fait vibrer, peut-être retrouver une routine. Peut-être une routine de santé, enfin vraiment se recentrer sur nous, hein, c'est vraiment ce que je ressens. Bon, on parle de quoi? De contrat. Peut-être que pour certains d'entre vous, dans les énergies générales, il peut y avoir, malgré tout, ça peut concerner un contrat. Donc peut-être qu'il est un peu retardé, un peu mis à mal là sur le coup, mais finalement, ça va s'organiser, ça va arriver, ça va se faire, ça va se mettre en lumière. Pour moi, si ça concerne un contrat, il va y avoir des écrits et des signatures. Cette semaine, ça peut tout à fait. Les choses peuvent se mettre en place. Bah oui, challenge, la fusion. Il y a une idée de contrat dans l'air, je ne sais pas ce qu'il y a. Est-ce qu'il y a une signature? Est-ce qu'il y a des postulations? Est-ce qu'il y a, au niveau professionnel, il peut y avoir une énergie propice à se mettre sur notre chemin, vraiment faire ce qui a du sens pour nous et en profiter pour faire des écrits et puis postuler ou signer un contrat ou voilà, une idée comme ça. Ah ouais, une invitation à agir maintenant, c'est fort quand même, hein, de l'archange Gabriel. J'aurais pas pensé parce qu'on a tellement d'énergie de stagnation dans les signes astro. Le moment est venu de comprendre les raisons de votre indécision présente.
Il se peut que vous hésitiez à franchir le pas, vous laissant submerger par vos peurs et vos doutes. Le signe que vous attendiez pour bouger est arrivé, agissez dès maintenant. Non mais cette carte est juste impressionnante. Alors si vous avez compris, hein, si vous aviez des doutes, si vous ne saviez pas s'il fallait postuler, pas postuler, signer le contrat, foncez. Foncez, malgré les apparences, foncez, faites. Au fond de vous, vous le sentez, mais effectivement il y a des doutes. Mais là on vous invite. C'est pour ça que ça sort en challenge, la fusion. Il faut le faire, ce contrat. Il faut faire cette signature, il faut faire cet écrit. Au niveau sentimental, on a l'empereur, donc on a de la stabilité, on a de l'ancrage. On a aussi peut-être un peu de patriarcat là, dans la famille, dans le foyer. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Alors, énergie de stabilité avec la lune, donc on a quand même pas mal d'état d'âme par rapport à cette place du patriarcat. Est-ce que les cartes dans le foyer ne sont pas redistribuées? Parce qu'on voit qu'il y a un nouveau départ, mais bon, le mât il en a ras-le-bol, quoi. Il tourne le dos parce qu'il en a marre, il n'en peut plus, ça lui convient plus là, cette manière de fonctionner. Peut-être qu'on met en lumière encore des choses qui doivent peut-être bouger, des ajustements à faire peut-être dans le foyer, dans la relation sentimentale. J'ai bien l'impression, avec la carte du jugement, on est sur une idée de fin de cycle, de prise de conscience, de renaissance. Avec la lumière et la guidance de l'étoile, c'est le divin qui nous pousse à faire des prises de conscience et à nous réorienter, hein, réellement. À nous ajuster, voilà ce qu'on nous dit. On nous dit que c'est un cadeau pour mettre en lumière, pour prendre conscience et pour nous ajuster, pour nous équilibrer. Peut-être que dans le domaine sentimental, pour certains, ça manque d'équilibre encore, ça nécessite encore de l'ajustement. Challenge, les émotions. Peut-être qu'il va falloir axer sur la communication, peut-être qu'il va falloir verbaliser les choses, accueillir ses émotions, les partager, pas les garder pour soi, les partager afin de pouvoir rééquilibrer, que tout le monde trouve sa place et que on retrouve une certaine harmonie. On nous parle de guérison cristalline avec l'archange Gabriel là en conseil pour cette semaine. On nous dit « Votre âme a besoin de l'énergie des cristaux pour ressentir l'énergie universelle vibrer en elle. Vous êtes sur le point de trouver une pierre qui vous apportera la sagesse divine et vous entrerez dans une nouvelle phase de votre existence. Soyez attentifs. » Donc soyez attentifs à l'énergie autour de vous, à vos émotions. Si vous avez des cristaux ou que vous y êtes sensible, effectivement, ils peuvent vous aider pour tout ce qui est guérison émotionnelle, du cœur, etc. Eh bien, c'est ce type de pierre, c'est le quartz rose, là j'en ai un joli ici, qui peut vous aider en fait. Hein. L'énergie du quartz rose, c'est une énergie qui est très très douce. Souvent, c'est des pierres qu'on offre aux enfants, qui est vraiment une énergie très douce et adaptée aux enfants. Pour la guérison émotionnelle, c'est tout à fait adéquat, vraiment, pour le chakra du cœur, pour renouer avec ses émotions, pour avoir confiance en soi. Donc, voilà, si ça vous parle, n'hésitez pas. Il y a tout un tas d'autres pierres, de la labradorite. Est-ce que vous voyez les reflets, qui est une pierre de protection. Vous avez aussi le cristal de roche. Voilà, je ne vais pas toutes vous les faire parce que j'en ai plein et je pourrais y passer des heures. Mais n'hésitez pas, si ces pierres vous parlent, ils existent bien sûr, je pense que vous le savez, hein, sous forme de bijoux, de bracelets, aussi bien qu'ils fassent féminin comme masculin. Donc que vous soyez un homme ou une femme, vous trouverez forcément votre pierre, en fait, celle qui vraiment vous correspond. Et on dit que quand on rentre dans un magasin de pierre, la première qui nous attire, c'est celle dont on a besoin. C'est souvent le cas. J'ai fait l'expérience avec des amis qui n'avaient pas de connaissances en lithothérapie et effectivement, c'était très amusant de voir que chacune avait trouvé sa pierre. Si vous avez besoin de conseils par rapport au choix des pierres, par rapport au site où on peut commander en ligne, je peux vous conseiller, donc n'hésitez pas à me le demander en commentaire, je le ferai volontiers. Il y a des gens super top qui vendent des pierres pas loin de chez moi et qui, avec le confinement, vont mettre en ligne une plateforme pour vendre la pierre et vraiment elles sont sublimes. Donc vous ne pourrez pas vous tromper, voilà. Je vous souhaite une excellente semaine, prenez soin de vous, restez zen et puis je vous dis à très vite.
Ah oui, les énergies, les signes astro sont sortis, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur les signes astro. Allez, bye bye.